l'expert comptable, un partenaire privilégié pour vous accompagner dans le développement de votre entreprise. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un invité, Pierre Préjean. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes président de la commission accompagnement et conseil à l'ordre des experts comptables et expert comptable vous-même. On connaît bien cette profession, ce métier, ce personnage. On le connaît pour son activité classique. On le connaît un petit peu moins pour tout ce qu'il peut apporter en matière d'accompagnement de proximité pour aider le chef d'entreprise à se développer. C'est un peu injuste parce qu'il a des vraies qualités autres que celles d'être simplement l'expert pour le bilan, etc. Vous avez raison, c'est très injuste. On est trop souvent associé comme faiseur de compte. Or, nos qualités sont bien au-delà de cela. Alors, il en faut des faiseurs de compte. Mais vous savez, tout démarre avec les comptes annuels. C'est d'ailleurs notre slogan au niveau de l'ordre des experts comptables. Les missions de conseil, on les fait sans le savoir. Mais bien évidemment, depuis la création de l'entreprise jusqu'à sa transmission en passant par le développement, nous accompagnons quotidiennement les experts comptables. Exemple, en termes de création, nous avons mis en place au niveau de l'ordre des simulateurs permettant d'identifier tel ou tel système pour l'expert comptable, de sorte que ce dernier conseille le mieux possible le chef d'entreprise, socialement et fiscalement, dans telle ou telle forme de société. Également, nous intervenons pour la réalisation des business plans qui sont nécessaires au développement de l'entreprise, avec une assurance que nous donnons sur telle ou telle hypothèse du business plan. En fait, ce sont un petit peu tous les domaines qui concernent la vie de l'entreprise, de la naissance jusqu'à la transmission. Vous pouvez apporter une plus-value, des conseils concrets, une expertise qui accompagne ce chef d'entreprise. Absolument, car vous savez, chaque expert comptable a lui-même sa propre entreprise. Donc il a un ADN entrepreneur. Et la meilleure manière d'accompagner un chef d'entreprise, c'est de bien comprendre son business. C'est de se mettre à sa place, c'est de faire preuve d'empathie. Alors, bien souvent, nous intervenons à la création, mais pas forcément. On peut très bien accompagner un client à la reprise d'entreprise, comme vous le dites. Et ce client-là, nous découvrons l'entreprise. Mais bien souvent, nous avons dans notre portefeuille des clients qui ont une activité similaire. Donc, le benchmarking, les ratios sectoriels, tout ça, nous maîtrisons. Et bien évidemment, nous informons le chef d'entreprise et nous sommes à ses côtés. Le but du jeu n'est pas de faire de l'entretien pour de l'entretien, mais de faire un entretien avec un objectif et de voir régulièrement son client, d'où la mise en place de tableaux de bord avec des clignotants pertinents, pas trop nombreux, adaptés. On les monte, mais c'est le suivi qui est important et nous sommes capables de le suivre et d'alerter et de provoquer un rendez-vous. C'est important ça, et c'est du conseil. Une question peut-être un peu provocante, mais pourquoi faire appel à des experts comptables pour ces missions de conseil et pas à d'autres personnes extérieures après tout? Pourquoi pas? Absolument. Donc vous avez raison. Si on pianote sur Internet, on voit assez rapidement qu'il existe à profusion des progiciels ou bien des intervenants, des consultants en matière de conseil. Ça, on ne peut pas y échapper. Ce sont nos concurrents. En revanche, si vous faites appel à un expert comptable, ce dernier est au cœur de l'entreprise dans sa globalité. Donc il ne va pas vous conseiller sur une partie de l'entreprise, mais il va tenir la compta, essentiellement, mais pas que ça. Il va faire de la paye, il va faire de la gestion, il va faire de l'optimisation de charges. Donc cette globalité fait qu'il y a de la cohérence dans le conseil qu'il donnera. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il connaît mieux aussi l'entreprise de l'intérieur. Absolument, absolument, vous avez raison. Et donc, il peut faire ça en étant couvert par un ordre qui lui apporte une déontologie, un contrôle qualité et une assurance, que n'ont pas, bien souvent, les consultants que l'on peut trouver sur Internet. J'ai rencontré des chefs d'entreprise qui, pour une raison de coût, avaient choisi tel ou tel, non assuré. Aujourd'hui, ils ont presque fermé boutique. Comment est-ce que les clients à qui vous prodiguez ces conseils au long cours, au fil de l'année par exemple, perçoivent, réagissent par rapport à ces nouveaux services que vous leur proposez qui ne sont pas forcément très connus? Comment est-ce qu'ils réagissent? Vous savez, on essaye d'éduquer son client, mais on est éduqué également par son client. Donc c'est une réciprocité. Au niveau de l'ordre des experts comptables, j'anime cette commission, mission d'accompagnement et de conseil. Le but du jeu est de promouvoir ces missions auprès de nos confrères. Vous savez, nous sommes légitimes parce que nous servons nos confrères. Le but Déjà du jeu, dans la profession, passer ces messages. Absolument. Donc c'est à charge pour nous de les passer. Bien évidemment, c'est un quotidien qui n'est pas évident, mais
que nous atteignons régulièrement. Les missions de conseil passent bien, les chefs d'entreprise les comprennent, et vous savez, c'est assez simple, lorsqu'il y a le résultat qui aboutit ou qui arrive avec peu de moyens et pas trop cher, ou pas plus cher, c'est très bien. Finalement, c'est très payant. Absolument. S'agissant de la recherche de financement aussi, l'expert comptable peut accompagner concrètement le chef d'entreprise, et ça aussi, ce n'est pas forcément très connu. Alors vous avez raison, ce n'est pas connu, mais c'est une attente forte de nos clients. Surtout aujourd'hui. Absolument. Depuis quelques années, l'expert comptable s'est positionné comme acteur dans la recherche de financement. Il y a eu des partenariats qui ont été faits avec des réseaux bancaires depuis quelques années, qui fonctionnent convenablement, pour obtenir d'une manière sécurisée un certain nombre de financements, notamment des financements du bas de bilan, les 25 000 euros. Vous pouvez solliciter un expert comptable. Pourquoi? Parce que ça sécurise la banque, il donne une assurance modérée sur des prévisions. La banque étant sécurisée, le dossier passe mieux et on a une réponse très rapidement. Et vous savez qu'en matière de crédit bancaire, l'incertitude dans laquelle on se trouve fait que le pilotage est de moins en moins évident. Et c'est important d'avoir une réponse rapide. Vous avez le sentiment que justement vos clients sont à l'écoute de ces besoins, de ces nouveaux services que vous leur proposez, surtout aujourd'hui, hein. Tout à fait. Absolument. Absolument. Sur le financement, je parlais du financement bas de bilan, mais il existe aussi un financement dit haut de bilan. On a signé des partenariats avec BPI France pour justement identifier des PME de croissance, parce qu'à juste titre, on cherche à faire des ETI. Le but est quand même d'identifier celles qui ont un véritable potentiel, pouvoir remplir des dossiers modélisés, administrativement remplir ces dossiers-là. L'éligibilité des critères, nous les analysons et nous poussons le dossier. Avec l'expert comptable, le client a bien plus de chances d'avoir très rapidement un financement. Ça ne veut pas dire qu'il l'aura. Non, mais ça fait déjà gagner beaucoup de temps, une expertise, des conseils. Du temps pour lui et puis du temps pour la banque. On se substitue à la banque. Vous savez, on est tiers de confiance et ça, c'est important. On l'est, bien évidemment, dans les mentalités. Dans nos clients nous apprécient comme tels, mais la loi nous a consacrés. Donc ça, c'est fondamental. Et créateur de confiance, aujourd'hui, c'est unique. C'est une valeur aussi. Absolument. Au bout du compte, toutes ces nouvelles missions que vous développez auprès des chefs d'entreprise, c'est pour que l'expert comptable devienne un peu un partenaire collaborateur du chef d'entreprise? Alors, il est partenaire, mais il le sera plus demain. C'est un arrangeur, un chef d'orchestre. Vous parliez de financement, mais il est placé au centre, comme vous le disiez, de l'entreprise. Il est capable d'identifier les besoins en financement. Aujourd'hui, on fabrique un guide, un nouveau, parce qu'on avait sorti il y a quelques années au Congrès de Nantes. On va en sortir un autre en 2014, en octobre, notre prochain congrès. Dans ce guide, l'expert comptable trouvera, à chaque stade d'avancement ou de vie de l'entreprise, en fonction de ses besoins, un acteur correspondant à son besoin. Et l'expert comptable, en tant qu'arrangeur, il est capable d'identifier le besoin et dire je vous conseille de prendre 10% de tel financement, 20% de tel autre et 40%. Ça, il sera capable de le faire. Et ça, c'est très important d'avoir quelqu'un qui sert un peu de plateforme. Un dernier conseil à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, c'est quoi? C'est d'aller vers leur... C'est bien sûr d'aller voir un expert comptable. Hein. Ça, c'est même recommandé. Je pense que de toute façon, ils en ont tous un. Mais surtout, dire qu'il est capable de faire autre chose que des comptes. C'est ce que nous disons à nos confrères. J'aimerais le dire là aujourd'hui parce que c'est important. Et vous pouvez le solliciter et vous devez le solliciter sur autre chose que les comptes annuels. L'entrepreneur a tout à y gagner. Absolument. Pierre Préjean, je vous remercie. Merci.